Sylvie, dernière émission de la saison, tu nous parles de quoi à quelques jours de Noël? Je te parle d'amour. Ah, c'est un beau sujet. Je te parle d'amour. J'ai même la chanson Noël, c'est l'amour, mais rassurez-vous, je ne chanterai pas. Merci. En fait, on le sait que cette saison-là, dans une semaine environ, on va vraiment être dans les festivités de Noël et ça ne représente pas la même chose pour tout le monde. Pour certaines, c'est une période très nostalgique. Pour d'autres, ça ravive des souvenirs d'enfance et ça ravive aussi des souvenirs de vieilles querelles avec la belle-mère, la belle-sœur, le beau-frère. Il a dit ci, il a dit ça. Puis là, on se sent un petit peu tout à l'envers, tout déchiré à travers ça. Mais quand on y pense vraiment, toute l'énergie qu'on met à se rappeler ce négatif-là, toute l'énergie qu'on met à se dire « Oh là, je vais avoir encore, là, puis tu sais, elle m'a dit ça, ça fait 20 ans. Bordel, on peut-tu passer à autre chose? Ouais. On peut-tu arrêter de mettre l'enfance toujours sur le négatif? Le passé, on le sait, on ne peut pas le changer. Par contre, on a le choix de couper avec puis de regarder vers l'avenir. Comme moi, aujourd'hui, ce que je propose, c'est de faire une trêve. Et cette trêve-là va nous donner beaucoup de pouvoir. Et je vais faire un lien avec une belle pensée de Jimi Hendrix qui dit « Lorsque le pouvoir de l'amour sera plus fort que l'amour du pouvoir, nous pourrons vivre en paix. » Oui, c'est très bien dit. Donc, à quelques jours de Noël, ce que je suggère aux gens, c'est de regarder la vie, de regarder Noël avec leurs yeux d'enfant, leur cœur d'enfant, de se laisser éblouir, de se rappeler ces beaux souvenirs-là. Moi, par exemple, je me rappelle, enfant, je m'installais comme ça à plat ventre devant mon sapin de Noël. Puis les petites lumières venaient comme allumer quelque chose en moi. Je souhaite à tout le monde de pouvoir juste ouvrir son cœur, juste d'être là pour vivre ça. Puis qui sait, peut-être qu'il y aura un germe d'harmonie, de paix et d'amour. Pourquoi pas commencer la nouvelle année en se disant « Oui, je mets derrière tout ce qui ne m'appartient pas, tout ce qui a été négatif pour vraiment aller vers le positif. Puis en même temps, bien, c'est vers le bonheur. Puis je vais faire aussi un parallèle. En spiritualité, on dit souvent que les 12 premiers jours de l'année sont le reflet des 12 mois que nous vivrons. Donc, le 1er est janvier, le 2 est février, le 3 est mars, et ainsi de suite. Donc, pourquoi ne pas se conditionner à vivre au moins les 12 premiers jours de l'année d'une façon hyper positive, entourée d'amour, d'harmonie? Comme ça, on pourrait tous avoir, en 2013, une année magnifique. Bien, je t'en souhaite une année magnifique, Sylvie. Je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous au courant de la saison. Merci. Merci à toi, Catherine. Ça fait une année extraordinaire. À toi, ton entourage, à vous à la maison et à toute l'équipe, un gros, gros merci. C'est un plaisir de travailler avec vous. Et je dis au plaisir de croiser votre route en 2013. Certainement, on continue de te lire aussi dans le magazine. Puis tu as été une très belle découverte dans ma vie et à l'émission. Je te remercie beaucoup, Sylvie Côté. Merci, à bientôt. Merci.